Alors, en dehors de l'ouvrage que j'ai consacré à Zénobie, donc que je nomme d'ailleurs l'héritière de Cléopâtre, eh bien, nous avons découvert quantité de choses sur Palmyre. Palmyre est donc, alors, Palmyre est une ville qui a fait rêver. Zénobie est une reine qui a fait rêver, même si on la connaît mal, puisque quantité de poèmes, de textes, de reproductions, d'iconographie ont été faites sur elle. Alors, qui était-elle? Nous sommes donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une époque où se multiplient les échanges entre les pays et surtout ce qu'on appelle les caravanes. Des caravanes, donc des marchands qui partent de Rome, qui partent d'Égypte, qui partent de Grèce et qui vont aller jusqu'aux Indes, jusqu'en Chine, ce qui est évidemment pour le IIIe siècle absolument insensé. Et pour aller évidemment jusqu'à ces endroits, que l'on choisisse la mer ou que l'on choisisse la terre, et surtout quand on choisit la mer, parce que la mer s'est infestée de pirates à l'époque, donc quand on choisit l'une ou l'autre voie, eh bien il faut créer des étapes. On ne peut pas évidemment faire le chemin directement de la côte syrienne jusqu'en Chine, puisque ça demande évidemment des mois. Et un tas de villes-étapes, de villes caravanières, de cités caravanières, se sont donc montées, se sont donc développées sur tout ce parcours que l'on appellera la route de la soie pour la Chine et la route des épices pour les Indes. Car ce qu'on va chercher en Inde, c'est surtout les épices et les aromates qui sont extrêmement chers, c'est un produit de luxe à l'époque. Et ce qu'on va chercher en Chine, c'est la soie, puisque les Chinois auraient créé, donc auraient inventé la soie, que l'on portera bien sûr à Rome. D'ailleurs, il y a des empereurs qui trouveront ça beaucoup trop efféminé et qui refuseront donc de porter des vêtements en soie. Et figurez-vous qu'à l'époque, une légende courait en Chine selon laquelle, qui date de 2600-2700 avant Jésus-Christ, donc qui est très ancienne, et on croyait que la soie était récoltée et fabriquée, récoltée sur les arbres et fabriquée par les arbres, car en fait, eh bien, les chenilles qui se réfugiaient dans les arbres, on pensait, si vous voulez, que c'était comme le coton, que en fait c'était c'était des morceaux, enfin, ça avait été des fruits de l'arbre et que ça avait donc été récolté sur les arbres, et c'est une princesse chinoise qui avait découvert le secret donc de cette douceur de la soie, enfin de ce qu'on pouvait, de ces cocons qu'on pouvait utiliser pour tisser et faire de la soie. Et comme tous les pays alentours ne savaient pas de quoi était constituée la soie et que c'était un secret chinois, eh bien il y avait quantité de gens qui voulaient épouser, qui cherchaient à épouser des princesses chinoises pour avoir le secret, car c'était le produit, encore une fois, le plus luxueux, celui qui était le plus recherché. Alors, il y avait des échanges à cette époque-là, c'est-à-dire que les Égyptiens partaient avec des vases, les Grecs aussi partaient avec des vases, les Syriens partaient avec tout ce qu'ils avaient à leur disposition pour pouvoir faire du troc, l'échange, des échanges, etc. Et donc, se sont développées, comme je vous le disais, des pistes caravanières, et sans doute une des principales villes qui s'est développée à ce moment-là, c'est Palmyre, qui se trouve donc évidemment qui n'est pas proche du littoral, comme vous l'avez compris, qui se trouve à des kilomètres donc du littoral, qui se trouve en fait entre le fleuve de l'Euphrate et la mer. Et c'est donc une position qui est absolument extraordinaire à l'époque, parce que d'un côté il y a les Parthes, qui sont réputés pour être extrêmement hargneux, extrêmement cruels, intraitables, etc. D'un côté il y a les Parthes, derrière l'Euphrate, enfin du côté de l'Euphrate, et de l'autre côté il y a la puissance de Rome, qui, vous le savez, est quand même très importante au IIIe siècle, etc., bien qu'elle commence déjà à décliner. Et Palmyre, qui va grandir, se trouve donc aux confins de deux mondes, l'Orient et l'Occident, Rome et les Parthes, qui n'arrêtent pas de se taper dessus, qui sont des adversaires, qui sont des ennemis. Et évidemment, Palmyre, qui est de plus en plus puissante, eh bien, va être obligée de prendre tantôt parti pour les uns, tantôt pour les autres. Et finalement, on s'aperçoit qu'elle ne prend pas vraiment parti ni pour les uns ni pour les autres, et qu'elle va toujours essayer de jouer plus ou moins la carte
la double carte finalement, le double jeu, pour essayer d'en tirer les marrons du feu, et c'est notamment ce que fait Zénobie. Alors, cette ville de Palmyre, on a retrouvé des habitats qui sont très anciens, qui sont préhistoriques, parce qu'aujourd'hui il n'y a quasiment rien, c'est une oasis certes, mais il y avait donc une source qui s'appelle la source FK, et qui permettait quand même d'avoir des bêtes, d'avoir des pâturages, etc. à l'époque. Bon. Et en dehors des nomades qui habitaient donc un petit peu à l'écart de la ville, et qui venaient souvent d'ailleurs se réfugier dans la ville, ou qui venaient sur les marchés de la ville, et bien autour il y avait donc des bergers qui étaient installés, etc. Mais la plupart des gens étaient confinés dans cette ville de Palmyre. À l'époque grecque, les Grecs ont construit beaucoup à Palmyre, les Romains s'y sont installés, ils ont quasiment mis la main sur Palmyre. Apparemment ce n'était pas dictatorial, ils ont composé on va dire, mais il y avait quand même des fonctionnaires romains qui se sont installés et qui ont organisé la vie de Palmyre, qui ont fait des monuments romains, etc. Et aujourd'hui les restes que nous avons, alors on a le temple de Baal, le fameux temple solaire de Baal. On a une grande colonnade, on a un théâtre magnifique, un des plus beaux théâtres qui restent de l'Antiquité, on a les thermes de Caracalla, on a la place du marché, enfin bref, on a encore beaucoup de choses. Le palais n'existe plus, le palais de Zénobie, mais on le situe à peu près au niveau des thermes de Caracalla. Et quoi qu'il en soit, donc les Romains ont considérablement développé cette ville. Bon, alors il se trouve que à l'époque il y avait des chefs syriens, des petits chefs syriens, comme Odénate, qui est devenu le mari d'une jeune femme dont le père était peut-être chef de caravane et qui s'appelait donc Zénobie. Alors Zénobie était toute jeune, elle avait déjà son caractère, elle n'avait pas l'air d'aimer trop les Romains qui s'imposaient dans sa ville, elle voulait plutôt l'indépendance de sa ville. En revanche, elle aimait beaucoup le grec, elle avait des profs de grec, elle connaissait toute la philosophie grecque, etc. Donc elle était plutôt esthète, on va dire. Hein. C'était une femme qui, voilà, mais en tous les cas, elle était beaucoup plus jeune que son mari. Et petit à petit, eh bien, Zénobie va prendre de l'assurance et petit à petit, elle va convoiter le pouvoir.